vont-ils s'en saisir à 20 minutes du terme? Thiago Tchoukour. C'est goal! C'est goal! Thiago Tchoukour qui n'avait plus marqué depuis fin octobre contre le Club Next. Place d'Ender aux commandes de la rencontre. Et en bonne voie vers le maintien à présent. En très bonne voie vers le maintien. Définitif. Donc pour le joueur turc, il n'a laissé aucune chance à Penders. Il est allé en force dans le plafond. 1-0. Bien joué ça, Camara de Wild. Ça passe pas. Ça passe pas le mur de Beveren. Oh attention. Attention à Tsimba. Il est rapide Tsimba. Et s'il fait une faute c'est dedans. Donc c'est 0-1. Ishak Abdulrazak qui s'est retenu. Il avait déjà été averti oralement. La vitesse, le sprint, le 100 mètres de Bruni Mtsimba. Et là, ça vient d'une petite erreur tout de même. Défensive, on n'était pas très bien placé. Abdulrazak qui ne peut pas revenir. Et ensuite, il suffit de fixer. Il faut encore la mettre. Sur un contre 1 face à Rick Verkotteren. Ah, elle est très bien placée. Subtilement. Résiste au contact. Verstraat. On trouve les espaces, les lignes de passe. Manchar, le centre, vers Mbokani, le contrôle, la frappe. Oh, oh, quel but signé. Dieu merci Mbokani dans le Loto Park, comme à l'époque s'il vous plaît. Dieu merci Mbokani. Ah, on l'a déjà vu, mettre des buts de ce calibre. Une frappe, un but. Merci Dieu merci. On va revoir ça. On vous le disait, on prend le temps. On attend la présence dans le grand rectangle. Le contrôle pour effacer son adversaire. C'est facile lorsqu'on s'appelle Dieu merci Mbokani. Et Barry. Oh, Barry va passer. Tierno Barry pour son 16e but face à Rick Verkotteren. C'est magnifique. Le petit lob, la petite touchette, une fleur de plus pour Tierno Barry qui confirme son statut de meilleur buteur. 0-3, c'est sans appel pour les Anderlechtois cette fois. Déposé, et on va revoir ce contrôle orienté pour tout de suite prendre les mètres d'avance. Rick Verkotteren sort, il le voit, et l'instinct du buteur qui lui dit de faire cette petite pichenette pleine de lucidité. Tierno Barry pour le 3e. Les 3 attaquants de Beveren ont fait la différence ce soir avec Simba, Mbokani et désormais Tierno Barry pour Simeon Miché. Pas dans la profondeur, pas dans sa course. Ismail avec Lucas Ribeiro Costa, le petit contrôle orienté, c'est superbe! Superbe de la part de Lucas Ribeiro Costa. Même tarif que face au RWDM. Le double message envoyé par Beveren au RWDM, au Molenbeekois et aussi aux Anderlechtois. Ils ne laisseront aucune miette. Mais regardez ce contrôle dans sa course de Lucas Ribeiro Costa. Le crochet est splendide, la balle lui colle au pied. Et Lucas Ribeiro Costa va chercher son 9e but de la saison. Il égale donc Dieu merci Mbokani. Corner pour Gaëtan Hendricks. C'est parti avec une reprise et cette fois c'est but. Cette fois c'est but pour Daines qui ouvre le score et Lennart Mertens retrouve enfin ses sensations. Le mousquetaire compte bien pour sa confiance. Alors le Standard avait déjà reçu une erreur, enfin un gros avertissement sur une erreur de marquage précédente. Il y a à peine 2 minutes de cela et là ils en commettent une deuxième et Mertens décroise sa tête au fond des filets. Ça n'est pas mal fait, Stallone. C'est ce qu'ils vont pouvoir faire aujourd'hui les Tigres, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire contre Lommel. Cassimi, Fraser.
C'est-à-dire se détacher quand ils en ont les possibilités. Cassimi qui enroule. Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! 2-0 pour ses premières minutes avec le club de Deinze. Cassimi nous offre un petit bijou. 2-0 au quart d'heure. Le SL16 n'y est pas. Acclamé par tout le public. On va revoir. Bon, c'est un joueur du Standard qui donne l'assist. Mais après, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouais, le ballon rebondit sur Berberi. Et ensuite, il faut encore s'appliquer. Hein. Il faut encore s'appliquer. Sans ce geste-là, oubliez que les deux dernières équipes U23 sont venues ici, Anderlecht et Genk, ont gagné. Hein. Van Landschoot. Hendricks, oh, attention, Mertens, il va se retourner, il va frapper et ça va terminer dans le goal. Oh là 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 là. Ça, oui, bon, Lennart Mertens pensait qu'il allait pouvoir terminer lui-même cette occasion, lui fait un cadeau supplémentaire. Sauf via leur numéro, sinon ils sont identiques. Hein. Les frères jumeaux, Poelmans qui revient vers De Schrijver. Brentlas. Il y a beaucoup de danger, énormément. Et là, il lui a offert le but. Il lui a offert le but. Vraiment, Joël Ordonez. Un petit manque de concentration, un petit moment d'absence là, de la part du Club Next. Mais on sentait hein, le danger se multiplier. On va revoir ça avec un long ballon de Brentlas. Et puis regardez ce ballon qui ralentit, on ne sait trop quoi faire. Ordonez qui est à l'assist hein, pour Dan Vekemans. Donc Vekemans qui inscrit son 3e but de la saison. 3e but de la saison pour lui. Ça... C'est bien parti ça, c'est bien parti et ça va finir au fond. Et ça va finir au fond, c'est Daniel Pérez qui égalise. On vous le disait il y a quelques minutes et finalement ça se transforme en une réalité pour le Club Next qui égalise. Seulement on vous en parlait justement, c'est lui hein, qui a été forcé un petit peu cette carte rouge et un petit peu comme lors de la première mi-temps, comme le premier but, c'est une erreur défensive avec, regardez cette déviation de Dan Vekemans qui lui avait profité de l'erreur de Joël Ordonez. Et cette fois, c'est lui. Servais. Ah, Servais, il doit lancer. Sur le côté gauche, il y a Daniel Pérez à la course. Daniel Pérez qui peut se centrer maintenant vers Cuevas. Le centre de Cuevas pour Daniel Pérez. Et c'est 2-1. 1-2 plus tôt. Daniel Pérez le doublé. Le doublé pour Daniel Pérez. Il double son total de buts en un seul match. Et là, évidemment, le rire jaune de Tom Van Limschot qui n'en revient pas, qui n'en croit pas ses yeux. Clairement, c'est assez compliqué cette pilule à avaler pour les Paliters et Daniel Pérez qui est au bon endroit. Regardez, c'est de lui que ça vient à la course face à Poupe et puis Mauricio Cuevas qui ne se pose pas de questions pour aller le chercher. Très bien joué de la part du Club Next. Premier assist pour Mauricio Cuevas cette saison. C'est la première fois qu'il... Staff médical avait pourtant demandé le remplacement du joueur. Et il rentre sur le terrain, Hervé Cagé. Ah, quelle force de caractère aussi. Il est là en bas de votre écran. Il va piquer un sprint pour peut-être permettre de donner une solution à Mabela. La frappe et le but. Le voici, le but de Virton. Keres Pasangou. Le premier de cette saison. Signé Keres Pasangou. Ouais, gros travail à nouveau à la défense qui a du mal à repousser du côté de Lomé. Mais cette fois, ça rentre. Et c'est Souleymane Anne qui va prendre la place de Hervé Cagé sur le terrain de Lommel. À l'aveugle, mais qui arrive tout de même à contacter Mabela. Là, il y a peut-être une position de Pelé Mboyo, position d'orge, ça n'est pas sifflé en tout cas. Le bon ballon pour Souleymane Anne sur ce bon pied. Le deuxième but pour Virton. Souleymane Anne, le facteur X dégommé. Mais quelle récupération hein, déjà. Ça change tout hein, parce que le break est fait pour Virton. Oh, difficile à dire sur cette image. Position de Pelé Mboyo. Et là par contre, la défense qui peut s'en vouloir hein, du côté de Lomel. On laisse Souleymane Anne complètement seul. Et là c'est l'instinct du buteur. Hein. C'est la frappe parfaite, parfaitement décroisée qui va tromper Yari Debusser via le poteau.
n'est pas contesté et qu'il n'y a pas de rejugement dans cette affaire. Oh, quel bon ballon vers Martinez. Est-ce qu'il peut se retourner? Il préfère repasser par Sam Degrand. Qualité de centre impressionnante aussi pour Sam Degrand. Et d'infiltration également. La deuxième frappe. Et le but. Ah, il devait tomber à un moment ou à un autre. Ils sont percutants offensivement, ces joueurs de Lommel. Et ils reviennent à un dos. Ah, ce match n'est pas terminé. Sur son flanc. Et là, repositionnement sur le flanc gauche. Et surtout, en deuxième ligne, sur le deuxième ballon, Alonso Martinez qui vient marquer son 8e comme une réponse. De voir ce qu'a prévu Vincent Evrard pour cette deuxième période. Ça va être intéressant de voir aussi ce qu'a prévu Andreas Wieland. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de changement. Allez, Chalouk pour le centre, Borowski. Et oui, là, voilà, on est venu tromper la Towers, on vous parlait de lui. Lui qui avait réalisé une très bonne première période. Et là, il est cueilli dès la montée en jeu des Molenbeekois de la trêve internationale. Et on va revoir alors ce centre de Chalouk, la petite déviation de Borowski et le ballon qui termine au fond. Les Molenbeekois qui sont parfaitement montés en jeu et non, hein, ce ballon n'a pas été dévié par Kylian Hazard. Cafouillage dans la défense, notamment du RWDM où on laissait parfois des joueurs libres. Est-ce que ça va être le cas? Et ça termine au fond. Vandenberg qui vient donc égaliser après 100 minutes après le but du RWDM. On vous disait que sur coup de pied arrêté, ils étaient dangereux. Et bien cette fois-ci, ça a terminé au fond des cages de Théo de Fourny. On va revoir ce centre de Dante Rigaud. Et là, Michael Biron qui n'est pas parvenu à prendre le dessus sur Jan Vandenberg. Et ça fait donc 1-1 lors de la phase classique. Le RWDM